Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'appareil reproducteur des angiospermes, c'est-à-dire la fleur. Alors, on va voir ça en deux temps. Premier temps, on va étudier la structure de la fleur, les différents composants que l'on va le retrouver. Et enfin, deuxième temps, comment cette fleur se met en place. Donc, nous allons devoir aborder les gènes de développement. Commençons par la première partie, la structure de la fleur. Alors la fleur chez les angiospermes est généralement, dans la plupart des cas, elle est dite hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle va contenir à la fois l'organe reproducteur mâle et l'organe reproducteur femelle. On va tout de suite passer au schéma de la structure d'une fleur. Premièrement, on va retrouver ce que l'on appelle les pièces stériles. Alors, on commence par le réceptacle, donc qui va permettre le maintien de la fleur. On va ensuite retrouver les premières pièces florales qui sont les sépales. Donc les sépales, ce sont les pièces florales qui sont généralement vertes. Et enfin, dernière pièce stérile, les pétales, qui elles vont avoir généralement des couleurs très vives. On va ensuite passer aux organes reproducteurs. Alors passons à l'organe reproducteur mâle. On va retrouver les étamines. Les étamines vont se composer de deux choses. Premièrement, les anthères. Donc les anthères, ce sont les sacs qui vont contenir le pollen. À l'intérieur du pollen, on va retrouver la cellule reproductrice mâle. Et ces anthères sont portées par ce qu'on appelle le filet. Et donc, l'ensemble de ces deux structures forme l'étamine. Passons maintenant à l'organe reproducteur femelle. Alors celui-ci est un petit peu plus complexe. Premièrement, on va retrouver ce que l'on appelle le stigmate. Donc le stigmate est la partie qui est au-dessus du style. Et cette structure va permettre l'arrivée du pollen pour une future fécondation. En dessous du style, on va retrouver l'ovaire. Alors ici, sur le schéma, on a un ovaire qui est particulier. On voit que cet ovaire est divisé en deux loges. Et ces loges, c'est ce qu'on appelle le carpel. Donc ici, je vais noter ovaire à deux carpels. Et enfin, à l'intérieur de cet ovaire, on va retrouver la cellule reproductrice femelle, l'ovule. On peut rajouter un code couleur pour différencier les pièces stériles des pièces reproductrices. Donc, je vais représenter en rouge les pièces stériles. Donc nous avons le réceptacle, les sépales et les pétales. Ensuite, on va pouvoir repérer les pièces reproductrices mâles, que je vais symboliser par ce signe-là. Donc on va retrouver l'anthère, le filet, et ces deux éléments formant ce qu'on appelle l'étamine. Et enfin, on peut ajouter maintenant les pièces reproductrices femelles, que je symbolise par ce symbole, qui vont être le stigmate, le style, l'ovaire à deux carpels et enfin l'ovule. Dernière chose à préciser, l'ensemble de ces pièces femelles forme ce qu'on appelle le pistil. Voilà pour cette première partie.
maintenant à la deuxième partie, les gènes de développement. Alors, la mise en place de la fleur est codée par 3 gènes différents, le gène A, le gène B et le gène C. Pour comprendre la manière dont ils s'expriment, nous allons étudier le cas de 3 mutants. Donc ici, nous avons représenté premier individu, un individu normal, auquel nous avons supprimé aucun des 3 gènes. Nous obtenons donc une fleur avec ses 4 pièces florales, les sépales, les pétales, les étamines et le carpel. En observation, je vais noter qu'il n'y a aucune pièce florale d'absente. Passons maintenant au mutant numéro 1. À ce mutant, nous avons supprimé le gène A. Lorsqu'on supprime le gène A, on remarque sur sa fleur qu'il va y avoir disparition des sépales, mais aussi des pétales. Je note donc en observation absence des sépales et des pétales. Passons maintenant au mutant numéro 2. Ce mutant a subi la suppression du gène B. Lorsqu'on supprime le gène B, on remarque que les pétales sont absentes et que les étamines sont également absentes. Je note donc absence des pétales et des étamines. Dernier mutant, le mutant 3, nous avons supprimé le gène C. Lorsqu'on supprime le gène C, on remarque qu'il va y avoir une absence des étamines et également une absence du carpel. Donc je note donc absence des étamines et du carpel. Passons maintenant à l'interprétation de ces observations. Pour que la mise en place des sépales se fasse, il faut obligatoirement le gène A, puisque nous voyons que lorsque on supprime ce gène, les sépales sont absentes. Donc ici, je vais noter que pour les sépales, il nous faut obligatoirement le gène A. Pour la mise en place des pétales, on remarque qu'il nous faut obligatoirement le gène A, mais aussi le gène B. Je note donc gène A et B. Pour les étamines, j'ai besoin du gène B, mais aussi du gène C. Je note donc le B et le C. Enfin, pour la mise en place du carpel, j'ai besoin uniquement du gène C. Je vais donc noter ici le gène C. Cette interprétation, on va pouvoir la représenter sous forme d'un schéma qu'on appelle le modèle ABC. Je vais donc représenter les différentes pièces florales. Donc ici, je vais mettre les sépales, les pétales à côté, les étamines et enfin le carpel. Alors, nous venons de dire que pour la mise en place des sépales, nous avons besoin du gène A. Je vais donc représenter en bleu, par une case, le gène A au-dessus des sépales. Regardons pour les pétales. Les pétales, nous avons besoin du gène A et du gène B. Je viens donc terminer ma case du gène A dans la partie des pétales. Nous venons de dire qu'il y a également besoin du gène B. Je vais donc dessiner au-dessus une nouvelle case pour le gène B. Regardons maintenant les étamines. Besoin du gène B et du gène C. Je vais donc finir la case du gène B dans la partie des étamines. Il faut que je rajoute une nouvelle case pour le gène C. Donc je vais la mettre juste en dessous. Dernière pièce florale, le carpel. Nous avons noté qu'il fallait uniquement le gène C. Je vais donc finir la case du gène C dans la partie du carpel. Et nous obtenons le modèle ABC. Voilà pour cette deuxième partie. Passons maintenant au bilan. Donc nous avons vu la constitution de la fleur, qui est l'organe reproducteur contenant plusieurs structures. Premier type de structure, les pièces stériles, le réceptacle, les sépales et les pétales. Passons à l'organe reproducteur mâle, les étamines, qui sont constituées de l'antère et du filet. Nous avons vu également l'organe reproducteur femelle, le pistil, lui-même constitué de l'ovaire, du style et du stigmate.
Enfin, nous avons abordé le modèle ABC qui permet la mise en place des différentes pièces florales. Donc le sépale qui est mis en place grâce au gène A, les pétales mis en place grâce aux gènes B et A, les étamines grâce aux gènes B et C, et enfin le carpel grâce au gène C.